Là, on va parler de celui qui a fortement façonné l'underground dans son esthétique et dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. On parle d'un rappeur qui s'est affranchi de toutes les règles qui auraient pu lui coller à la peau. Il est facilement identifiable par son esthétique emo et goth. C'est une esthétique qui a énormément proliféré ensuite dans l'underground et qui a été portée même jusqu'au mainstream avec par exemple Playboi Carti. Même si ce n'était peut-être pas son influence directe, l'esthétique que porte aujourd'hui Playboi Carti, on y retrouve les prémices chez cet artiste. Aujourd'hui, on va parler de Black Kray. Black Kray représente les prémices de l'ère SoundCloud telle qu'on la connaît actuellement. Il va commencer à réellement prendre sa place au début des années 2010. Cependant, il va également proliférer pendant l'ère SoundCloud lors de l'émergence d'artistes tels que XXXTentacion ou Lil Peep. Cependant, Black Kray, malgré son rôle crucial dans l'évolution du rap underground, il n'a jamais vraiment reçu les fleurs qu'il méritait. Pourtant, il a su marquer la scène avec son style unique. On va donc explorer son impact, son héritage et à quel point il est important pour le rap underground. C'est à Richmond, dans l'état de Virginie, que Black Kray, de son vrai nom Timothy O'Neill, va se créer une identité unique. S'il y a bien un truc que vous allez vite comprendre avec ce mec, c'est qu'il se fixe aucune limite. Il est inspiré par des horizons musicales ultra diverses. Pour ce qui est de plus classique, on retrouve de la musique old school avec des influences comme Ice Cube, Wu-Tang ou UJK. De la trap plus alternative, de la house et un sous-genre de la house qu'on appelle de la witch house. Une version plus sombre de la house qui va l'influencer dans son style propre. Le skate va aussi avoir une bonne influence dans son identité. À travers les montages et les compilations de skate qu'il fait, il s'initie au logiciel de montage et c'est notamment ce qui va lui permettre de créer son identité visuelle plus tard. En plus de ça, socialement, le skate n'était pas trop attribué aux noirs américains. C'est donc ça qui va l'introduire à des genres de musique alternative comme la trap alternative ou la witch house. Ça vient influencer son style musical et vestimentaire. Déjà, en voyant ses influences aussi diverses et variées, il était facile de deviner qu'il allait créer quelque chose d'unique. Il souligne aussi l'importance de son père. Il était très fervent de musique et il lui a notamment offert des albums tels que Me Against the World de Tupac. Il lui fait aussi écouter du rock. En faisant les recherches, j'ai même découvert un sous-genre de funk qui s'appelait le go-go et ça aussi apparemment c'est quelque chose qu'il écoutait souvent. Là on voit vraiment à quel point ses influences elles étaient diverses et variées. Forcément avec tout ça, ce qu'il allait créer ne pouvait être qu'unique. C'est au collège que Timothy drop son premier son et il va le mettre sur MySpace. Ça illustre bien la longévité de la carrière du mec. Ses quelques amis et lui vont prendre l'habitude de faire de la musique ensemble et il va les garder tout au long de sa carrière, notamment 100 Mill. Ensemble, ils vont composer un collectif et ils vont régulièrement drop de la musique un peu avant les années 2010. Un moment plutôt important pour sa carrière, c'est lorsqu'il rejoint la team de skate de Raider Clan. Le Raider Clan, c'est un groupe iconique de l'underground US. Il a compris des rappeurs comme Xavier Wolf, Denzel Curry ou encore Space Ghost Purp. À travers ce groupe, on a bien la confirmation des influences emo et gothiques. Les connexions avec ces rappeurs, il va les garder tout au long de sa carrière. Des groupes de cette envergure, à l'époque, il y en avait très peu. C'est l'un des tout premiers groupes underground tel qu'on pourrait l'identifier aujourd'hui. Oh, that era was hard. I mean, shit. That's like, to me, that's like the start of like the underground, like what we see it as is today. That's where that shit really start from, for real, for real. Ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens ne savent pas que ce groupe est un petit peu l'origine de ce qu'on appellerait les rap goth ou gothiques, de par leur influence emo et leur visuel. Bien évidemment, on n'oublie pas Lil B qui est lui aussi très important et qui a d'ailleurs influencé Black Kray. D'ailleurs, Black Kray lui-même dit se considérer comme la version noire de ce qu'on appelait les goth kids. Pour parler un petit peu plus en détail de son style musical, de ses visuels et de son identité, le Black Kray tel qu'on le connaît, c'était des prods plutôt flottantes, éthéréales. La production elle était brute et souvent au début de sa carrière le mix était même pourri. C'est vraiment un mélange entre l'univers un petit peu thug d'un rappeur et la version plus gothique, sombre. Une belle fusion de ses influences quoi. Ses visuels aussi sont extrêmement importants avec ce style VHS. Il y a souvent des visuels sombres inspirés des années 90-2000. Black Kray dans sa carrière il a eu également beaucoup d'autres noms. Il s'est surnommé Sick Boy Rari ou encore Lil Shine. Ça c'est pour les plus connus mais il y en a beaucoup d'autres. Il dit que c'est un peu une manière de réfléchir son état d'âme ou ses eras. La carrière de Black Kray, elle a commencé il y a super longtemps, avant même que je naisse. Et de par son son qui était décalé et différent de ce qui se faisait à cette époque, il a pris beaucoup de temps à percer. Enfin, du moins à s'installer durablement comme une icône de ce genre. Now, I was reading a tweet. Someone said Black Kray must be a time traveler because there's no way he was doing what he was doing back then. Do you feel that way? Like it's like I feel like when I'm
listening to your music, it was very much ahead of its time. You know, people now it's almost like you have more listeners now than you did when you started, you know, putting all this music out. Yeah. Why do you think that is? Because that's really special, bro. No, that should be crazy. Shit, I think it just be time for real. Yeah, it just be time. I feel like people don't, like, people as a whole don't be caught on to shit until like later. Malgré tout, je dirais que la période à partir de laquelle il a vraiment commencé à prendre de la place, c'est après la création de son label Goth Money Records. Ça restera quand même plus ou moins un petit label qui va inclure des artistes tels que Marcy Main ou Kane Groceries. C'est peu après qu'il va sortir des albums qui sont parmi ses meilleurs avec City of Doves et Tuck Angel. C'est dans cet album qu'on y retrouve des sons tels que Princess Cut My Wrist, où on y retrouve bien ce son flottant et éthéréal. Au total, Black Ray, il a plus de 30 tapes et albums, donc je vais pas tout détailler ici. Dans ses paroles, il aborde souvent le fait qu'il soit différent, les discriminations, la mort, l'amour, ou encore l'idée de souffrance. Pour Black Ray, 2014, ça représente vraiment une grosse année. C'est notamment là qu'il drop Ice Cream Still Mackin, qui est une des tapes les plus importantes et qui a façonné l'underground. Grâce à sa reconnaissance, il va faire des collaborations avec des personnalités plutôt importantes. On pense par exemple à Blade et à Young Lean. C'est des collaborations qui font complètement sens avec cet univers gothique, notamment pour Blade, et Young Lean qui représente aussi bien la SoundCloud era et un peu ce mélange entre le côté gothique, éthéréal et un petit peu plus thug. Les trois ont même déjà travaillé ensemble sur un son qui a été clippé et qui est sur YouTube. Si vous voulez aller voir, il s'appelle Famous. En tout cas, son impact, il est réel. D'autant plus pour la SoundCloud era, il a vraiment posé les bases. Black Ray a notamment été un modèle pour l'Illusiver. Si on regarde dans l'underground, cette esthétique dark, elle a été adoptée par beaucoup d'artistes. Et encore aujourd'hui, même si ça tend quand même à diminuer. Le style de Black Ray, il est unique. Il n'a jamais cherché à plaire au plus grand public. C'est pour ça que sa créativité n'a jamais touché les sphères mainstream. Même après avoir créé une communauté et un label, il n'a pas perverti son son ou décidé de changer pour pouvoir toucher plus de monde. D'autres membres du Raider Clan, eux, sont clairement devenus mainstream. Denzel Curry en est clairement un exemple. Son style a été tellement expérimental qu'il a pris beaucoup de temps avant de toucher du monde. Des sons qui ont aujourd'hui 10 ans percent sur TikTok. On a pu voir l'exemple avec Princess Cut My Wrist. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu du Black Ray pour la première fois sur TikTok, j'étais plutôt étonné. Mais bon, un peu de diversité, peut-être que ça fait pas de mal. Parce qu'au-delà d'influencer un son, il a influencé aussi une esthétique et une image, il n'a pas forcément été crédité pour cela. Il n'en reste pas moins qu'il a influencé l'underground tel qu'on le connaît actuellement et aussi l'ère SoundCloud. Il était plutôt antérieur à ce mouvement mais a également vécu pendant. J'ai préféré couvrir ici ses influences et en quoi lui-même il a influencé le rap, plutôt que de parler de sa discographie. D'autant plus qu'elle a commencé alors que moi-même je n'étais pas encore né. Malgré tout, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il se peut fortement qu'il y ait des passages à étayer. En tout cas, si t'as des sujets à proposer, n'hésite pas et abonne-toi pour la suite. asshole, chillin' with the Pentex. Diamond bills,